Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. Je suis en compagnie de Henri pour la dernière émission de la saison. Après, salut Michel. Bonjour Henri. Voilà, la DER. La DER, on n'a rien préparé alors, c'est bien comme ça. Grand-chose, on n'a pas fait grand-chose pour la DER. Gros coup de flemme, il fait beau. Voilà. On était à la plage, on a glandé, donc on va devoir improviser maintenant, c'est malin. C'est très moyen ce qu'on fait. Et non, l'idée c'est de vous faire le carnet d'adresses, nos petites adresses où acheter, où manger, Comme ça, vous pouvez en profiter tout l'été. En plus, il y a des nouveaux et ça, c'est bien. On va pouvoir ça bouge pas mal au Havre. Il y a des commerces, il y a des restos, des bars. 2 nouveaux restaurants et une nouvelle épicerie. Ouais. C'est pas tu mal. vas nous parler de ça. Donc ouais. Et quand est-ce qu'on maigrit alors? Explique-moi. Alors, il y a des trucs à ce qui paraît, on peut manger light. J'en ai vu, mais je suis jamais rentré. Sinon, moi, j'ai prospecté un petit peu autour de moi. J'ai demandé l'avis déjà à mon cuistot, à Jordan. Je bosse avec lui depuis plus de 12 ans maintenant. Alors, lui, ce qu'il aime, c'est le petit breton en crêperie. Il aime bien bouffer là, il m'a dit c'est ses crêpes préférées. La Sardaigne, en même temps, ça va, c'est une institution, ça bouge pas trop quoi. Ils ont refait la salle là il y a quelques temps. C'est très beau, j'y suis allé il y a peut-être un an. C'est très lumineux maintenant, c'est mur blanc, un peu écru, c'est beaucoup plus espacé et aéré qu'avant. Et le cadre est vraiment très agréable, au-delà de l'assiette qui est très agréable toujours, mais c'est vrai que le cadre du restaurant a changé et c'est sympa. Ouais, j'irai jeter un coup d'œil cet été justement. On a des adresses communes, le Bouchon Normand, bistrot parisien, sa boucherie, le boucherie Le Roux. Ouais. Il m'en parle beaucoup bien, c'est son steak du dimanche comme il dit. Son kebab, parce que c'est un gros feignant pour se préparer à bouffer. Son kebab, c'est le Pacha. Ouais, c'est bien. Ça, c'est Boulevard de Strasbourg. Voilà. Et du palais de justice. Par contre, on a encore une adresse commune, c'est les 8 fermes. Oh oui, là, forcément. Ça, c'est pour préparer ses fêtes. Il aime bien aller là-bas, les bons produits de la ferme, le veau en particulier. Et à côté, tu te souviens, j'en avais parlé, il y a un petit camion bleu qui fait du fish and chips. Oui, le fameux camion, il revient à chaque émission. Ah, mais non, attends, c'est la deuxième fois que j'en parle, arrête. C'est la feuille de vigne. 3 ou 4. Et c'est très bon et c'est de la friture, c'est bien pour l'été. Et toi, t'as quoi? Tu vas où? Tu manges où? Alors écoute, moi, je sais pas par où on commence. Si tu veux que je te parle des cavistes. Doucement, on va y aller doucement. Les cavistes, allez, si tu veux. Vas-y, on va se faire. Moi, j'en ai qu'un caviste. Donc, alors moi, je vais pour le vin. Il y a la feuille de vigne, bien évidemment. Tu vas dire que j'ai des actions. Ça, c'est rue Georges Braque, en face de la Taverne Payette. C'est mon ami Hervé Lestage et puis Héloïse aussi qui est là-bas. Là, c'est formidable. À la fois pour le vin, les spiritueux, mais aussi pas mal de produits. Ils ont notamment de l'andouille de chez Aslo, ils ont les tripes de Michel Ruot, qui est médaille d'or de tripes. Ils ont plein de petites... Caviste épicerie, alors. Ouais, caviste épicerie. Ensuite, il y a Chironnet, ça c'est dans la nouvelle halle gourmande, dont on a déjà parlé, qui a un peu de mal à prendre son essor, là, à Coty. C'est un peu compliqué, c'est visiblement. compliqué, Coty. Très, très compliqué. Enfin, la nouvelle halle, là, visiblement, la fréquentation, c'est assez difficile. Mais il y a Chironnet, c'est l'excellent Benjamin Gentil qui tient ça, donc ça fait... pas mal d'événements, ils ont des soirées carnivores notamment, ils ont des très jolis vins, une belle terrasse. Et donc j'aime bien. Il y a chez Francis aussi maintenant, ça c'est Kelly qui est dans le nouveau passage Aimé Césaire, tu sais, la trouée qu'ils ont fait entre la place Danton et le cours de la République. Donc ça c'est chez Francis. Principalement, ça c'est mes 3 cavistes. Voilà. Et puis sinon, quoi d'autre Caviste, attends, mon tour. Alors, attends-toi alors. Alors, il y a les cavistes. Moi, il y a le VNB. Oui, je sais, c'est une chaîne. Non, c'est très bien. À Gonfreville. Je savais même pas que ça existait encore, tu vois, je croyais que ça avait disparu. VNB, non, il y a toujours. Là, ils ont un choix de whisky, des trucs comme ça, c'est assez incroyable. Surtout en bière. Ouais. Ils ont un choix de bière avec modération, bien entendu, mais surtout bière normande. Je pense que c'est des chasseurs de tête, quoi. Ils regardent vraiment ce qui se passe autour d'eux. Ils ont de la bière sans alcool aussi, non? Parce qu'on peut en parler. Oui, ils en ont. Tu sais ce que disait Coluche, la bière sans alcool, hein. C'est pour les mecs qui adorent pisser, mais qui veulent pas être bourrés. Oui, voilà, ça. C'est exactement ça. Et sinon, mon caviste, avec lequel je travaille, mais même personnellement, quand on a des événements en famille et tout, c'est la cave Le Neidic à Croix-Mare. Alors, inconnu au bataillon. Alors, ça fait, va à Croix-Mare, tu vas voir, c'est une entreprise, ça fait 30 ans que c'est en famille.
Croix-Mare, mais c'est où, raconte-nous où c'est ça. Croix-Mare, j'y vais pas, c'est lui qui me livre, moi, j'ai même pas besoin d'y aller. D'y aller, il faut que je sache où c'est déjà. Bah, tu prends Google Maps, c'est en Normandie. Waze, tu prends un truc, oui, c'est en Normandie, c'est pas très loin. Et surtout, ça fait 30 ans qu'ils sont là, de père en fils, et là, maintenant, c'est les frangins, ils sont 3 frères à faire tourner la boutique. Ils vont chez les producteurs sélectionner leurs produits. Ils goûtent, ils analysent, ils font des dégustations de clientèle, ce qui est plutôt bien. Pareil, ils se sont pas arrêtés que à la partie viticole. Ils ont aussi les rhums, ça ils sont très très forts. Pas mal de spiritueux, whisky, armagnac un petit peu. Très fort sur les champagnes aussi, et surtout des grands noms, des grandes maisons. Et tous les prix. Ça, ce que j'aime bien, c'est que tu te pointes, tu dis voilà, je dois faire le mariage de ma fille, j'ai tant de budget, on est tant de personnes, qu'est-ce que vous me conseillez? Et là, il va vous dire, bah d'abord, moi, je veux le menu, parce qu'on va pas boire n'importe quoi en mangeant n'importe quoi. Ouais, enfin, voilà. Et si tu veux mettre un petit prix, parce que c'est la belle-mère que t'invites, il t'a aussi des bouteilles à 3 balles. Il dit, voilà, il y a aussi du vin de soif et du vin à déguster, et tout ça avec modération, bien évidemment. Des cavistes, toi? Non, elle boit pas, Lucie. Elle boit pas, Lucie. Un jus de fruits, non? T'as pas une adresse? Tu vas pas chercher des jus de fruits? C'est la première fois qu'on va entendre ça de la saison. Petit peu avec une adresse de jus de fruits? Ouais. Non, j'en ai pas. Mais par contre, pour les restaurants, tu vas intervenir. Je viendrai tu viendras à notre rescousse. À condition que tu parles pas du restaurant de ton chéri, hein. Ça, c'est pas possible. Je compte sur vous pour en parler. Si, parce que j'y mange souvent et enfin souvent. Alors on va faire la pub pour elle alors, parce que. Ouais, resto, l'anecdote. Hein. Allez, c'est pas moi qui l'ai. L'anecdote, moi, j'ai fait une Saint-Valentin là-bas, c'était exceptionnel. Au niveau de l'ambiance, du service, les mises en bouche. En plus, c'était chouette. Un bistrot gastronomique et une petite influence asiatique. Donc voilà, ça peps. C'était bien travaillé. Ah ouais, ça peps dans les assiettes. Les desserts, ça c'est. Je ne démords pas l'anecdote pour les desserts. Les trompe-l'œil façon noisette, pistache. Non, franchement chouette. Alors il y a un chef pâtissier, j'imagine. Ah oui, faudra demander, mais oui, j'imagine qu'il y a un chef pâtissier. Mais franchement, ça claque bien. L'anecdote, sinon, moi, je suis très brasserie. Hein. C'est brasserie ou taille. Voilà, je mange le bouchon normand, pardon, le bistrot parisien, le grignot. J'aime bien cette ambiance, le brouhaha. T'as pas cité l'institution, le première du Havre, la taverne. Non, je l'ai pas cité. Pardon. C'était un oubli ou c'était volontaire? Non, quand j'étais petit. Voilà, ça fait longtemps que j'y ai pas mis les pieds. C'est marrant, depuis que je suis arrivé au Havre, moi ça fait que 20 ans, c'est l'adresse dont on dit à chaque fois, c'est mieux, c'était mieux, l'institution. C'était bien, c'est re-bien, c'est re-moins bien. Voilà. Enfin, il y a une espèce de code. Moi, je trouve qu'on va en parler quand même 2 secondes, c'est que c'est quand même un endroit, je trouve qu'il y a une ambiance pour le coup tout à fait exceptionnelle. Ah oui, c'est très beau ce qu'ils ont refait. D'abord, il faut le dire, la taverne Paillette, la véranda, là, ils ont refait des beaux travaux. Et puis, il y a quand même un service, il y a toujours l'ambiance. Ouais, mais ça. Si tu veux retrouver un service à l'ancienne, faut aller dans ces genres d'endroits. Exactement. C'est pour ça que moi j'aime bien. C'est encore des endroits où il y a encore une nappe. Il y a des coloriages pour les enfants. Il y a une nappe sur la table. Voilà. Puis il y a la bière paillette, j'aime bien voir ça, une bière de soif. Ah ouais, la paillette, Généralement, je prends une pinte avec mon americano pour commencer avec modération. Avec, ce que j'aime bien, c'est le avec. C'est vraiment. Moi, j'aime bien ce genre d'ambiance, le service. Voilà, les mecs, ils sont sapés, ils sont... Et puis surtout, tu ne demandes pas 2 fois les choses et ça va vite. Ah, et puis il y a du choix. Oui, je suis d'accord avec toi. Là, j'aime beaucoup et c'est marrant que tu parles des brasseries parce que c'est des souvenirs d'enfance. Mes parents allaient beaucoup au spectacle à Paris. Et après, évidemment, quand tu sors de l'opéra ou du théâtre à 23h, tu vas pas dans un restaurant gastronomique. Hein, ça sert plus. Voilà. Donc, grande brasserie, souvent fruits de mer. Moi, ça va aussi avec les choucroutes, avec les fruits de mer, etc. Afin de pouvoir manger des huîtres. C'est mon autre argument pour les brasseries, c'est que tu sais pas avec qui tu vas bouffer. Ouais. Si t'es avec tes potes, alors t'as le végétarien, t'as l'amoureux des fruits de mer, celui qui veut une choucroute, celui qui veut son steak parce qu'il sait pas manger autre chose. Ouais. Et du coup, t'as du choix. C'est dans une brasserie, t'as du choix. Quand tu vas dans un restaurant traditionnel, ah oui, c'est beaucoup plus limité. Moi, par exemple, je fais peu de poissons, peu de fruits de mer.
On avait plutôt un restaurant pizzeria viandard, donc non, il y a peu ou pas de poisson. Par contre, si je veux manger du poisson, bon, c'est fermé maintenant, mais c'était la Papillote. Voilà, la Papillote, je veux manger poisson Saint-Jacques, je fonçais directement là-bas, parce que c'était l'inverse, c'était plutôt spécialisé... Il y en avait un aussi que j'ai pas connu, qui était très réputé, alors on va pas faire les anciens combattants, mais c'était dans la rue d'Ingouville, là. Ça s'appelait pas le Saint-Pierre? Ah oui. Dont on m'a dit beaucoup de bien sur le poisson aussi à l'époque, qui était une épicerie. Et sinon, moi, les restaurants asiatiques, quoi. Alors donc, où ça Le Lamian, moi j'aime bien. Lamian. C'est super bien. Ouais, Lamian pour les nouilles. Asian Kitchen. Parce qu'il est ouvert dimanche soir, surtout. Fermez pas, les gars, surtout. Et saveur Thaï aussi. Et surtout, alors, saveur Thaï, parce que les deux, c'est fait maison, quoi. C'est fait en direct devant tes yeux. C'est pas surcuit. Je citerai pas les chaînes asiatiques où... Il commence par rapper à Zakotila. Ouais, voilà. On a dit, on le cite pas. Mais voilà, c'est pré-cuit, quoi. C'est tout sec. Ouais. Ou tu sais, les trucs self asiatiques, oui. c'est cuit, recuit, c'est pas bon, quoi. Enfin, je suis désolé. Et ouais, non, les restaurants. Si après j'ai des ovnis, des endroits où j'aime bien parce que il y a cette touche un peu fun, le fric, parce que VG, gaufre, voilà, végétarien, gaufre quand. Je suis sûr que c'est plutôt gaufre qui te plaît que végétarien, non? Non, même VG, VG, j'aime bien aussi de temps en temps, j'avoue. Pomme de terre, ça compte? Les frites, ça compte? Les frites, ça compte. En VG? En VG, ouais. Oui, c'est VG, normalement. Le soleil vert, aussi, parce que c'est pareil, le côté c'est un restaurant vegan, là. Ouais, c'est on doit pas t'y voir souvent. T'arrives à passer dans la porte déjà, ou est-ce que c'est petit comme endroit? Si, non, mais j'aime bien, il y a des trucs... il y a des recettes franchement rigolotes. C'est quand même bizarre qu'ils aient... Le nom du resto est quand même bizarre. Ah ouais, moi j'adorais. Quand j'ai dit sérieux, ils ont choisi ce nom-là, Soleil Vert. Ils l'ont pas fait volontairement, je pense que c'est une référence. C'est volontaire. Je sais pas si Lucie a la rêve, parce que comme on dit maintenant aujourd'hui, c'est un vieux film, Lucie, où en fait, c'est un film d'anticipation magnifique, un très très grand film des années 70, où en fait, il n'y a plus rien à bouffer, il n'y a plus rien à bouffer, et les gens qui meurent, on leur montre des belles images avant de mourir, etc., et puis on les recycle en comprimé, quoi, pour donner à bouffer aux autres. Et donc il y a des petits cachets vert, bleu, rouge. Et c'est un film très très beau, mais un peu angoissant. Bien les miches, et donc ils ont donné ce nom au restaurant. C'est avec 2024, 1984, c'est tout ce genre de film vachement fun. Ouais, moi quand j'ai vu le nom, non, ça a été fait exprès. Ouais. Le choix du nom. Ouais, non. Alors tu veux que je te donne mon top 5 alors ou pas, non? Ouais, vas-y, j'en ai d'autres, j'ai encore d'autres adresses. Écoute, moi, où est-ce que j'aime bien manger? Je vais te dire, au funiculaire, toujours chez l'ami Franck Vallet, on en a parlé à la première émission, c'est toujours très très bien. Chapeau bas, ça bouge, c'est un gars du Bangladesh qui connaissait rien à la cuisine française et aujourd'hui il te fait des vols au vent, il te fait des recettes traditionnelles, des solmenières, etc., etc. Donc c'est très très bon. C'est une de mes adresses de cœur parce que funiculaire c'est à la fois un peu populaire façon, tu sais, avant c'était un... Donc t'as toujours les gars qui viennent prendre le petit jaune, le kir, mais t'as quand même une carte évoluée, enfin au sens travaillée, avec vraiment des belles recettes. Sinon j'aime bien aller chez René, on en a parlé parce qu'il fait aussi restaurant le midi, il y a des belles côtes de bœuf normandes, c'est assez sympa. J'aime bien aller au Sgortiot pour la cuisine libanaise. Oui, tiens, je l'ai oublié. Chez Eyman, c'est très bien. Augmente pas tes prix Eyman parce que t'es déjà pas mal, mais c'est très très bon. Faut dire les choses, c'est vraiment... Et puis c'est la vraie grande cuisine libanaise. J'aime bien ceux que t'as cités parce qu'il y a notre ami Steve Villard là qui est au bistrot parisien, puis il y a une ambiance de fou. J'aime bien aller à l'Otari le midi parce que ils ont une terrasse au soleil et puis on mange une bavette simple, c'est sympa. J'aime bien les choses assez simples, tu sais. Le Didim 2, salut les gars, c'est ce que ça c'est pour le dimanche soir aussi, c'est pratique. Ça c'est à la Porte Océane. Le Margot, c'est toujours très 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 bien. Oui. Si on veut manger de la... J'ai pas testé, c'est pour ça que je l'ai pas testé. La tablée, moi j'ai pas testé, mais on m'a dit que ça devait finir, je les ai pas trop compris, mais bon, si vous voulez manger un très beau restaurant gastronomique, le coup de cœur c'est clairement le Margot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chez Lily, parce qu'on a notre ami Maxime maintenant, c'est toujours très bon là. Ouais, j'allais parler des bars. Tu es passé ou pas chez Lily manger? Manger, oui, parce qu'ils font des fois les huîtres. Ah ça c'est le week-end. Ça c'est mon péché mignon, voilà. Mais sinon, tu sais qu'il y a Maxime qui fait une vraie carte le midi, du mercredi au dimanche midi. Et chez Lily, c'est ma crèmerie quand mon calendrier, mon agenda est calé et que je peux sortir, c'est ça et l'Otari, c'est mes... Les deux adresses de cœur. Ouais, c'est là où on se retrouve avec les copains. Quand tu vas à l'Otari, t'es sûr de retrouver des potes, hein.
Oui, voilà, ça, C'est quand même le centre névralgique des potes du Havre. Ah, tu vois, bizarrement, je pourrais citer plus de bars que de restaurants. Ça n'a rien de bizarre. On mange bien à l'étable aussi, figure-toi, chez notre ami Laurent Châtel. C'est simple le midi, mais c'est toujours très bien. Petite lasagne, petit croque, ils font une déclinaison de croque, tu sais, croque montagnard, croque champêtre, etc. Salade, etc. Mais très bien fait, pas très cher. C'est une bonne petite adresse du midi aussi, l'étable. Moi j'aime bien Et à l'étage, c'est sympa aussi. À l'étage, c'est super agréable aussi, ouais. Donc ça, c'est pas loin de l'Otarie. Oui, à l'Otarie. Alors ouais, j'ai eu mangé, j'ai eu rencontrer les potes, quoi. La dernière bière en fin de soirée. T'as pas testé le wine beef and wine là de l'ami Mathieu, celui qui a repris le al dente là, c'est à côté à côté. On m'a dit du bien, bonne viande pour les. C'est pour les amateurs de belles races de viande, visiblement, c'est bien. On n'a pas testé encore. Mais j'ai un gros problème, je suis restaurateur. Ah oui, c'est vrai. Donc on est tous fermés en même temps, donc on se rabat sur les derniers encore ouverts. D'où les brasseries, parce qu'ils sont ouverts 7 jours sur 7. Mais c'est vrai que c'est galère de trouver un restaurant le lundi, le dimanche. Le lundi et le dimanche, c'est un peu plus difficile. C'est compliqué de trouver quelque chose d'ouvert. Donc on se rabat sur les grandes institutions, ouverts le dimanche midi généralement. Et voilà, c'est plaisant. Alors Lucie, t'aimes bien manger où, toi? Entre copines ou avec ton amoureux? Je ne citerai pas l'anecdote. Non, moi j'ai découvert Bistrot Canaille. J'y ai mangé une fois et j'ai beaucoup aimé. J'ai encore le souvenir d'un velouté de soupe c'était vraiment très très bon à la carotte. Cette semaine, j'ai pu tester Babette au Hilton. Alors, je précise que c'est grâce à une journée presse, donc c'était une bonne surprise. Je savais pas qu'on allait manger là-bas et j'étais agréablement surprise et je n'ai pas pris le plat végé pour vous étonner un petit peu. J'étais plutôt testé le suprême de volaille. Incroyable. Et c'était vraiment très très bon. Puis alors là, vous parliez tout à l'heure du service, mais alors là, c'est impeccable. Alors raconte-nous, c'est où? C'est dans l'hôtel Hilton, ça? Dans l'hôtel Hilton. C'est au rez-de-chaussée ou c'est à l'étage? Non, au rez-de-chaussée. Et il y a une vue quand même ou pas? Oui, moi j'étais tournée, mais sinon il y a le petit port juste en face. Et non, c'est quand même la classe. C'était vraiment une bonne expérience. La grande école aussi, assez sympa. Oui, c'est très sympa la grande école. Très sympa, ouais. Alors la grande école, c'est pizza surtout, et tapas. Le soir, c'est l'endroit est incroyable. Moi j'aime beaucoup. Et puis sinon, pour les galettes, parce que j'aime beaucoup, il y a le Corrigan. Je sais pas si vous connaissez. Oui, c'est à côté du Margot, ça. Ouais. Et très très sympa aussi. De nom je connais, j'ai pas encore testé. Je te le conseille vraiment, ils sont super sympas. Alors c'est un peu petit, donc il faut quand même réserver en général, mais voilà, c'est très sympa. C'est des Corrigans, c'est des bons potes de Joseph qui est venu te voir pour le cassoulet. Oui, Joseph, c'était exceptionnel cette soirée, c'était sympa. J'étais pas là, donc je sais pas ce qui s'est passé. Ah si, je vais raconter. C'est quoi, on va se faire une petite pause musicale, on va s'écouter un morceau de Gorillaz. Et après, on revient sur cette soirée avec Hot LH Pepper. Voilà, c'était Momentary Blitz de Gorillaz, un feat avec Showtime et Slave. Oui, donc on parlait de Joseph. Joseph est venu manger dans mon restaurant pour que je puisse faire une dégustation de piment. Et c'était exceptionnellement drôle parce que moi j'avais du boulot. Qui est Joseph? Alors Joseph, c'est LH Hot Peppers. C'est un cultivateur de piment. Il fait ça, je sais pas, 20 km près de Saint-Romain. Près de Saint-Romain, et il a plus de 150 variétés de piments, et il lance ses sauces là qui vont être commercialisées à l'automne. Et donc il fait 4 événements même au Havre tout l'été. Et il en a fait un chez Lily. Il y en a eu un chez Francis Lacave, il y en a eu chez un Lily, il y en aura un à la Rade. Et le dernier, on récapitule toutes les sauces. Et c'est moi qui suis au fourneau, j'ai fait un peu d'autopromo. C'est justement le 29 août chez René. Et par la même occasion, on fait un premier concours de dégustation de piments, des piments les plus forts, avec notre ami Médine qui sera là. Donc big up Médine. Ouais, je veux bien jouer, je veux bien venir. Ah, tu veux t'inscrire? Je suis joueur. Il y a Ismaël des Improbables et il y a Médine qui est inscrit. Il y a que 8 participants. S'il y a Ismaël, que des courageux en fait. Les grands courageux. S'il y a Ismaël, j'ai perdu d'avance. Ismaël et Médine pour l'instant comme concurrents, voilà. Donc c'est moi. Et c'est moi qui suis la bouffe pendant ce temps-là. Un concours de celui qui survivra le plus. Ah voilà, on mange à chaque fois un piment entier. Ah ouais, en fait, c'est pas les sauces, c'est les piments. Ah non, on mange un piment entier. De plus en plus. Il y a 8 participants. On mange un piment entier. Alors les 8 commencent on commence tout doucement. Et devant toi, t'as une grande pinte de lait
Oui. Et pour apaiser. Et dès que tu commences à vouloir boire ton lait, tu es éliminé en fait. D'accord. Donc c'est très tentant. Et voilà, donc je te dis, l'ami Medine sera là comme participant. Et moi je fais des ribs. C'est moi qui cuisine la nourriture de la soirée du 29 août. La dernière soirée piment avec Joseph. Donc raconte, il est venu te voir à ton resto. Non, c'était bien. Et donc eux mangent et ils me disent ouais viens goûter et tout. Et je fais non, d'abord je bosse, faut que je finisse de bosser. Moi j'ai tous mes clients, la salle était pleine en plus. Voilà, je finis presque fin de service, je vais voir mon Jordan en cuisine, je lui dis bon je te laisse tout seul pour les desserts, tu m'appelles au secours, je suis juste à côté, je suis avec Joseph et on va faire une dégustation de piment. Il fait ouais vas-y, je veux me fendre la gueule. Ça a commencé tout doucement et non, Joseph m'a impressionné pour la qualité des sauces. Alors déjà il me les a classées par ordre de puissance sur l'échelle simplifiée de Scoville. Donc c'est pas en milliers ou en millions, c'est de 0 à 10. Donc là il y avait 2, 4, 6 et 8 au niveau puissance. D'accord. Oui, il y a la fin. Et bizarrement, non, vers la fin, ça allait très bien. J'ai attaqué par la 2. Okay. Et c'est surtout sur les saveurs. Alors, la 2, si je me souviens, c'était aux agrumes. Agrumes, magnifique. Et c'est là où j'ai démarré la chaudière. Donc là, j'avais un peu la bouche en feu. Et après, ça a glissé tout seul. La deuxième était sur une base mangue. Magnifique, j'ai goûté aussi. Ouais, la mangue exceptionnelle. Non, tomate. C'est celle tomatée façon Louisiane, Cajun, piment Cajun. Ça, c'était celle que j'ai préférée, de niveau 4. La 3, c'était sur une base mangue. C'était celle-ci, mangue passion. Donc voilà, c'était pas juste des trucs qui piquaient. Et la dernière, la verdâtre, je sais plus, je sais qu'il y avait une amertume derrière qui m'avait un peu déplu, mais c'est personnel. Ce que je veux dire, c'est pas que c'était pas bon, c'est mes goûts personnels. Moi, l'amertume, j'ai un peu de mal. Tout ça sur quelque chose de vraiment bien relevé. Ah ouais, non mais. Et vous avez bu du vin, il avait ramené une bonne bouteille de vin et tout. Ouais, on s'est vraiment. Donc c'était pas prévu, mais LH Hot Pepper, allez-y. Alors, il a trouvé des petits points de vente. Voilà, ça fait 3 ans qu'il fait ça. Et surtout, c'est production locale, quoi. En bio, et c'est super. Ouais. Attends, on n'a pas parlé aussi de Jean-Pierre Hureau qui nous a quittés là. Oui, parce que Taverne Paillette. Et Bistrot des Halles. Et Bistrot des Halles, voilà, c'est monsieur Hureau. Un grand monsieur à la fois du football et de la gastronomie. Ouais, parce qu'il a, c'est quand même les 2 plus grosses entités du Havre au niveau resto, quoi. Ouais. Et tu vois, j'ai pas cité le bistrot des Halles. Et on mange toujours bien quand même. Voilà, c'est carré, c'est pareil. Avec les publicités anciennes et tout, et on mange bien là-bas. Il a une chef, qui est exceptionnelle. J'ai mangé un foie de veau récemment qui était pas mal. Ouais. Moi, elle de raie, tu vois, beurre noisette avec des petites capres. Non, c'est... Même la petite purée qui accompagne, elle est magnifique. Les gratins, c'est bien. Non, Bistrot des Halles, quand venu traditionnel, c'est très bien. C'est une belle adresse aussi. Ouais, et Lucie a parlé des galettes. Moi, j'ai mes adresses pareil pour. J'en ai une à Étretat. Ça là, je veux la citer en premier d'abord parce que c'est l'Anne. Il y a des vrais restaurants à Étretat. L'Anne Bioué. Ah mais ça c'est Bioué à Étretat. C'est toute mon enfance. Ah ouais. C'est bien là. Ouais. L'Anne Bioué à Étretat, les yeux fermés. C'est bon à savoir ça. Parce que la petite formule, et faire gaffe à la petite formule où tu dis moi je suis balèze, j'ai un bon coup de fourchette et tout. Tu dis je vais commencer par une petite galette jambon en entrée et après prendre quelque chose de plus consistant. Déjà la galette au simple jambon, elle te calme bien. Quand tu te dis après il y a encore une galette et il y a encore une crêpe derrière. Et de qualité, tout est fait maison. C'est où, dans Étretat, grosso modo ? C'est pas sur le front de mer, c'est une petite rue derrière les Roches Blanches. Il y a une petite boulangerie en face. Voilà, c'est un petit peu perdu, mais c'est... L'Albi, d'accord, ouais. Bon à savoir. Et la carte des boissons, alors, jus de pomme, il y a 3-4 sortes de jus de pomme différents. Jus de poire, j'imagine. Jus de poire, cidre, poiré. Carte de cidre, carte de calvados, voilà, c'est... Ça, c'est bien. Plus les vins, c'est vraiment poussé. Et les tarifs, on reste dans du raisonnable ? Très raisonnable. Pour Étretat, et non, franchement, top. Les galettes, sinon, chez Madame Soisic, chez Madame Ménard, c'est crêperie Soisic. Pareil, qualité, parce que c'est au fourneau, derrière les fourneaux, c'est une folle dingue, elle fait tout. C'est, je vais te faire une crêpe au caramel beurre salé. Et va chercher du beurre salé à la ferme pour te faire ta galette, quoi. J'y ai mangé faire son caramel. C'est incroyable. Le Saint-Jacques, elle fait tout de A à Z.
La crêpe au segment de pamplemousse, elle fait ses segments, elle fait vraiment son sirop, tout de A à Z. Il n'y a pas beaucoup d'industriels dans la baraque, hein, promis. Notre ami aussi qui fait des galettes. T'allais y venir. Alan, Alan le fou, ouais. Alors il n'y a pas juste chez Jost. J'ai pas encore testé le food court. Le food court, j'ai testé le brunch et vraiment belle surprise le brunch. Parce que le dimanche midi, ça finit souvent en brunch avec la famille ou les copains. Alors, juste 2 secondes parenthèse, brunch, alors il y a quoi? Il y a le Happy Doc, Happy Doc, il y a le Brunch and Ball que j'ai pas testé non plus. Brunch and Ball. Ils font des brunchs aussi? Ouais, ok. Ah bah, c'est connu dans le nom. Ouais. Brunch and Ball. Donc, Happy Doc, Monsieur Auguste qui fait aussi des brunchs. Ouais. Les Fauves, maintenant, ils se sont mis à ça. Ouais. Le restaurant du MUMA. Il y a eu des brunchs en été, ils en font à grandes écoles, non? À la grande école? Ouais. Je crois que dans leur calendrier, ça y est de temps en temps. Ouais. C'est peut-être. Ils font des soirées barbecue, on en avait parlé, mais les brunchs, je sais pas. Il y a les Fauves, il y a quoi d'autre pour les brunchs? Il y avait la Colombe longtemps, mais ça n'existe plus pour les brunchs. Mais en tout cas, tu m'as dit au Jost, c'est un bon brunch. Ouais, franchement, c'est que des produits locaux. Ouais, de toute façon, du moment qu'il y a des œufs et du lard, moi je suis content. Moi, oui, il y avait le petit plus, vraiment des produits de qualité, et ça faisait plaisir. Même les jus de fruits, on voyait bien que tout était pressé, que c'était pas de la bouteille ou de la brique. Non, franchement bien. Galette, qu'est-ce que je mange encore, moi? Où est-ce que je sors pour manger? Le pattaya. Oh, j'allais. Ah oui. À la plage, là. Eh ben, il est pas que sur la plage. Maintenant, il est aussi derrière le Carré des Docks. D'accord. Quartier de l'Eure. Il a une adresse ferme toute l'année. C'est Kevin qui reprend les fourneaux derrière son papa et parce que très connu sur la plage, le pattaya, et au niveau taille, c'est un furieux. Alors, pareil, c'est cuit minute, c'est des produits frais. Moi, je l'ai vu acheter ces produits, c'est même un gueulard quand c'est pas assez frais, quoi. Le pattaya, donc, au quartier de l'Eure. Ouais, et il fait le bone, j'ai jamais prononcé. C'est du pain vapeur. Le bao. Le bao, voilà. Ça, c'est une brioche vapeur. Ouais, brioche vapeur, et il te fait des petits burgers là-dedans. Ah ouais. Ah, ça, c'est bien. Franchement, classe. Parce que quartier de l'Eure, il y a aussi une autre adresse où on mange des bobounes. Tu sais, les petites soupes vietnamiennes sont très bonnes. Hein. Alors, je te donnerai pas le nom. Donc ça n'a aucun intérêt que j'en parle. Mais tu le fais bien. Tu fais bien de le préciser. Mais sinon il y a la maison, notre ami Aurore Venditti dont on a parlé. Tu as mangé. Ah bah oui, t'es toujours invité, hein, mais c'est le lundi midi. Hein. Mais bon, à chaque fois il râle. Hein. On l'invite à bouffer, il veut pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai une vie sociale. On dirait Jean-Luc Mélenchon, il râle tout le temps. Ça y est. On a dit pas de politique. On a dit non, c'est pas de la politique, c'est de la personnalité. Ouais. Mais sinon dans les chaînes, alors, est-ce qu'on peut en sauver? Alors oui, question débat, on va parler à Lucie et à toi. Voilà. Parce que moi je suis contre les chaînes. Je trouve que de manière générale. Qu'est-ce que t'appelles les chaînes? Eh ben, ce que j'appelle les chaînes, je KFC, McDo. Ah non, mais ça c'est du fast-food. Non, mais les restaurants qui se veulent, tu vois, Hippopotamus, Pizza dell'Arte, toutes ces enseignes nationales. Avant, il y avait au bureau, c'est maintenant la brasserie de Normandie, mais avant c'était au bureau, il y avait des Welsh qui. Il y a toujours au bureau à Montivilliers. Voilà. Donc ces trucs-là, est-ce que moi j'ai rien contre, hein, mais sauf que souvent c'est tellement calibré. Buffalo Grill. Hein? Buffalo Grill, etc. Est-ce que tu trouves qu'on t'a déjà bien mangé dans ces enseignes-là? C'est cher, ça dépanne. C'est voilà, moi si je vais au bureau à Montivilliers, je sais à quoi m'attendre. Je sais que ça va pas être exceptionnel, mais bon, avant un ciné ou après un ciné, un burger, un truc comme ça, bah ça m'évite d'aller ouais non, mais au moins bouffer un steak tartare, un truc mieux qu'un burger, parce que ras-le-bol aussi, hein, tu sais, j'ai des gamins donc dont un qui adore le fast-food, donc quand on peut éviter, on le fait, quoi. T'as vu d'ailleurs, tu parles de Montevideo, à côté il y avait Five Guys qui était l'adresse soi-disant préférée d'Obama pour les burgers. Moi aussi. Ça a dégagé. Ah, c'était très cher. Hein, c'était cher, mais c'était très bon. Le rapport qualité-prix. Non, je suis pas d'accord. C'est le rapport qualité-prix. Moi, ça m'a déprimé que ça disparaisse. Je vais dans une chaîne de burgers avec des frites qui étaient incroyables. Industrielles. Je suis obligé de prendre 2 burgers pour être rassasié et une portion de frites. Là, je vais chez Five Guys, je prends un burger, une portion de frites à partager parce qu'ils doublent les portions et c'est du frais. Et les frites étaient incroyables, des vraies frites maison. Et même les burgers, le pain est frais, il y a c'était marqué en gros 0 congélateur. Moi, je trouvais c'était quand même très très bon. Et ok, 12-13 balles le burger, mais plus faim.
Pardon. Non, mais je savais pas que c'était un sujet touch. Je sais pas, j'ai essayé une fois, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Ouais. Non, mais voilà, après les goûts. Alors c'est Quick maintenant qui revient. Ouais, ça va être vachement mieux. Toi, Lucie, tu vas dans des chaînes ou pas? Bah, tu citais tout à l'heure au bureau. Moi, j'aimais bien, je trouvais ça sympa. J'étais au hall. Mais alors, j'ai une petite anecdote, je sais pas si ça va être drôle, mais une fois, on a emmené mon grand-père, on a voulu lui faire plaisir et l'emmener au restaurant les petits-enfants. Et en fait, on a tous mis au bout pour lui payer le truc et tout. Et après, à la caisse, en fait, il était un peu perdu, je pense, tout le truc et tout. Et donc, il nous a dit quelque chose, il nous a dit « Ah, mais c'est comme le McDo, en fait. » Et donc, on a été très vexés. Pour la douche froide. Et donc, on l'a emmené au McDo parce qu'il faut savoir que mes grands-parents, ils sont de la vieille époque, donc ils ont jamais été au McDo. Et donc, on l'a emmené un peu en petite expérience sociale au McDo de la gare, à l'époque où la porte était en plus cassée et tout. Enfin, au McDo de la gare, il y a eu un McDo à la gare? Derrière la gare. Ouais. Il y est toujours. Hein. Ah oui, d'accord. Excuse-moi, oui, à la gare, oui. Enfin, d'accord. À côté, ouais. Et donc la porte était cassée et tout, et on lui disait genre regarde les gens, ils mangent avec leurs doigts, toi t'as mangé avec des couverts et tout. Et c'était absolument drôle de le voir visiter ça comme un musée. Et il nous a dit non en fait désolé, je retire ce que j'ai dit. Je sais pas, je pense qu'il a eu un petit truc de dire ouais bah c'est un peu un fast-food et on lui a dit non c'est pas ça. Abuse pas papy. Sinon, où acheter aussi ces produits? Parce que moi, j'ai envie de citer des boulangers. Alors, boulanger, tu vas où, toi? Alors, moi, le pain. Ah, bah, déjà, je vais dans ma commune. Moi, je vais dans ma commune. Déjà, je vais à la Fontaine Gourmande à Fontaine-la-Mallée, parce que c'est ma commune. Et quand je suis en centre-ville, c'est du pain et des gourmandises au pied de Coty. Juste au pied de la porte d'entrée de Coty. C'est chez Denis. Et pourquoi? Parce que je sais que c'est du 100% fait maison. C'est croissant, pur beurre. Là, le dimanche matin, je suis peut-être capable de prendre la bagnole juste pour les croissants. Rue-Édouard Herriot, c'est bon aussi derrière Tendance Ouest, là, la radio. La radio. Il le fait exprès. Mais non, mais c'est juste pour dire où c'est. Tu sais, là, alors on va dire juste à côté de la. Après, il y a des grands noms, on va avoir un portier. Non, mais il y a une librairie pour enfants, les 400 coups, jeunesse. Et à côté, il y a une boulangerie là qui s'appelle. Je sais pas. Monde des Pins ou Place des Pins. Place des Pins. C'est très bon. Ouais. On m'a conseillé. Portier, c'est bon le pain toujours. Portier, c'est quand même un des plus gros fournisseurs pour les restaurateurs, hein, Portier. Donc je pense que il y a une exigence de qualité derrière pour que les restaurateurs suivent derrière. La plage, aussi les petits restos de la plage. Dans la boulangerie, je rajouterais juste à Danton, la petite boulangerie à Danton. Ah, oui, je sais pas si vous avez déjà testé, mais c'est très bon. Très bien. Quand je suis passage et la dame est très sympa. Ouais. Oui, c'est une très bonne boulangerie. Je sais pas comment s'appelle cette boulangerie, mais. Ah, t'es comme moi, tu te souviens pas des noms ni des adresses. On va faire une émission spéciale amnésique. On va parler que de trucs qu'on sait pas où c'est. C'est à Danton, je pense qu'il y en a qu'une seule, donc en face de la boucherie, et puis voilà. Vous cherchez. La boucherie Danton, tiens, pour en citer un. Au Gavroche, on mange bien aussi, d'ailleurs. C'est sympa, au Gavroche. Le Gavroche, ouais. Une bonne ambiance, il fait bien manger, Momo aussi. En face, tu disais la boucherie Danton. J'ai eu l'occasion de prendre c'était pendant le confinement, j'ai eu l'occasion d'acheter des lots. Il était malin, il faisait des lots de viande pour éviter que les gens se déplacent trop. Okay. Donc j'en ai profité à cette époque-là et c'est celui qui a participé au film Barbac. Oui, Fabrice Eboué, oui. Ouais, voilà. Et c'était bien avant le film. J'avais testé, et franchement, très bien installé, posé. C'est bien fait. Je trouve boucherie Danton. Boucherie, oui. Sinon, les boucheries halal, moi je trouve qu'on les oublie souvent, mais RM Boucherie, là, c'est une des adresses où je vais souvent, là, c'est avec la cave verte. Oui. Et ils ont une sélection hallucinante. C'est une institution. Pour les grillades, les machins, le poulet, évidemment pas de cochon. Mais c'est vraiment très bien. Et ça cartonne. Hein. Tu t'es déjà passé là-bas hier à RM là. Moi, je prends chez lui, c'est quand on me commande un repas halal, justement. Genre grand repas d'anniversaire, tout le monde mange halal. Bonne viande là-bas. Et je prends généralement les gigots d'agneau au four à bois. Personne râle. Généralement, personne râle sur ce coup-là. Mais c'est parce qu'il y a de la bonne viande en amont. Il y a un débit énorme. La corbeille à pain à Bléville en boulangerie aussi. Alors, passer à la boulangerie, c'est complètement. Nous, c'est l'émission la plus what the fuck. On parle dans tous les sens. Moi, je voulais parler d'un resto corse, la Môme Corse aussi. C'est ma faute. La Môme Corse, tu sais, chez Michel et Sophie. À Square Saint-Roch. Ouais. La Môme Corse, à côté de la taverne Paillette. Ah bah c'est formidable chez Michel. Avec la vraie charcuterie corse. Avec la vraie charcuterie corse, pas la charcuterie du continent, non, du vrai. Ça n'existe pas. Si, la charcuterie de porc nustral. Tu sais, il y a 5% de porc nustral en Corse, du cul noir,
Et le reste, c'est du cochon classique. Alors, dans le meilleur des cas, qui est élevé en Corse, mais souvent sur le continent. Bretagne, voilà. Parce qu'ils prennent quand même de la bonne cam. Mais il a la vraie charcuterie de porc Nustral. Donc, c'est très bien. Il a des vins corses, des bières corses. C'est une très vas-y, franchement, avec Michel, tu t'entendras bien. C'est un peu le même genre de gabarit que nous. Oui. Il est adorable. À côté de Paillette. Paillette, à côté, Môme Corse. Ça, c'est formidable. Tu vois, donc on repasse au pain, vas-y. Au pain Mazzoni. Pâtisserie. Alors, gâteau là. Gâteau, ouais. Oui. Ah, oui. La boulangerie, pâtisserie, oui, pâtisserie. Mazzoni, c'est super toujours. Ouais. 2 adresses, hein, on se souvient. Oui, maintenant. C'est l'idéal qui fait pas exactement la même chose d'ailleurs. Ils ont un peu changé. Mais c'est bien parce que c'est bien. Et puis si tu fais la même chose, tu divises ta clientèle. Si tu fais. C'est toujours très bon. Et moi, alors coup de gueule. Ça y est, j'ai fait un coup de gueule. Les gens qui disent non, Mazzoni, c'est un peu cher. Franchement, ça m'insupporte. Je suis parisien. Quand je vais à Paris, on va pas citer Cédric Grolet qui est beaucoup trop cher et trop sucré. Peu importe. Mais même dans plein de pâtisseries, c'est pas ces prix-là. C'est beaucoup plus cher. Là, c'est des pâtisseries autour de 5,50, 6,50. Les noisettes viennent du Piémont, les pistaches viennent de Bronte, il n'y a pas de purée de fruits, c'est des fruits frais, les ingrédients sont hallucinants, le travail et puis le talent de Yoko, et parce qu'il faut dire, on parle toujours de Mazzoni Clément, mais il y a aussi Yoko, sa femme, qui est chocolatière, ils font des chocolats, des oursons guimauves, tu m'en diras des nouvelles, ça c'est pour le tour de taille aussi, c'est idéal. Non mais tout ce qu'ils font, les guimauves, voilà, les oursons guimauves, c'est, tu sais, pas les petits industriels, ils en font des grands, alors il y en a où le riz soufflé, au praliné, etc. C'est tomber par terre, tu vas à la boutique des Halles, tu prends des oursons guimauves, tu vas devenir addict. Et donc tout est génial chez Mazzo. Alors c'est un peu plus cher, mais il faut arrêter. Donc coup de gueule, on est content d'avoir Mazzoni au Havre, c'est une adresse d'une qualité exceptionnelle. Arrêtez de dire que c'est cher. Parce que sinon, manger des pâtisseries chez Leclerc, et puis vous verrez ce que c'est. Faut pas citer de marque. Carrefour, Carrefour, chez Auchan, voilà. Non, je t'en ai fait 3, c'est bon. Tout le monde en a pris pour son grade au passage, comme ça. D'accord, on est méchants parce qu'il y a des vrais pâtissiers parfois maintenant dans ces enseignes-là, c'est ça le pire. Mais oui, mais. Dans les hyper, maintenant, ils font des gâteaux. Tu l'as souligné, tu peux avoir un chef d'orchestre, mais si la partition elle est mauvaise, ça fera toujours de la musique de merde. Ouais. Donc si t'as pas de bons produits, c'est pareil, tu fais pas forcément de belles choses avec. T'es d'accord sur Mazzoni, Lucie, t'aimes bien toi ou pas? Je connais pas du tout. Mais j'avoue que les guimauves ça te tente? Chocolat, ouais. Ourson guimauve. Ourson guimauve, ouais, ça m'a bien tenté. Au Hall et à la plage, vas-y, tu vas voir. Il y a 4 variétés, au lait, au blanc, enfin. Tu prends ça, c'est un doudou pour la bouche. J'ai cité la boulangerie à Fontaine-la-Mallet parce qu'ils font encore des vraies tuiles au chocolat. Où t'as ingrédients chocolat. Tu vois, rien de compliqué. De temps en temps, chocolat noisette. C'est vraiment Mais les vraies tuiles, c'est pareil, c'est pas donné. T'en manges pas 1 kilo, mais c'est du vrai chocolat de qualité. Ils vendent en sachet? Ah non, dans la petite boîte longue pour pas les casser parce que. Ah c'est une tuile au chocolat, c'est vraiment une vraie tuile au chocolat. Pas du tout de farine ni quoi que ce soit. Non, c'est que du chocolat. Voilà, c'est là moi qui aime le vrai bon chocolat. C'est fin en fait. Donc voilà, j'ai jamais goûté les tuiles parce que donc du coup t'as un côté. Le croquant, t'as vraiment le croquant, le fondant parce que c'est pas épais, trop épais. Ça doit être très sympa. Donc ça c'est les tuiles au chocolat, c'est où? C'est à Fontaine. À Fontaine-la-Mallet, ils font toujours les tuiles, les macarons, ils font. Ouais, il y a 2. Il y a un boucher à Fontaine aussi. Monsieur Aumont. On est reparti sur la boucherie. On repart sur la boucherie. Monsieur Stéphane Aumont. On est resté à Fontaine, c'est pour ça. Tu vois, il y a au moins un lien. C'est géographique. Après, j'ai une boucherie à Montivilliers. J'ai une boucherie à Montivilliers aussi. Non, mais à Fontaine, moi je passe devant. C'est un collègue à toi. Enfin, je veux dire, tu travailles. Et pareil, alors, lui aussi, des fois, on dit de lui que sa viande est chère. C'est de la viande d'exception, quoi. Il va chercher les bêtes de race sur les concours, sur les marchés aux bestiaux. Il va à la ferme. On va en parler. Les volailles de chez Madame Dossy à Coville. On partage au moins un fournisseur, la crème qui vient de chez elle, le beurre. Voilà, il va chez les producteurs pour ce qui est un petit peu beurre. Alors, il a 2-3 bricoles sur le côté. Mais sinon, derrière, c'est les gigots à Pâques, c'est gigots de présalé, t'as le médaillon, voilà, c'est ça de la gueule. Je rebaffe, j'ai mangé du présalé il y a 2 jours, j'adore ça. Et il fait 2 qualités de viande. Tu peux avoir le beau poulet fermier qui vient de chez Madame Dossy, ou poulet fermier qui était un petit peu en batterie, ou je sais pas, enfin, c'est pas la vraie ferme, quoi. Ouais. Ça reste du label rouge, c'est bien. On trouve ça en grande surface, mais au moins il a 2 tarifs. Abordable. Et le bœuf est bon aussi?
Ouais, le bœuf, ouais, moi j'ai un souvenir d'un filet de bœuf qu'on a recuit 3 fois et la viande était toujours tendre. Donc quand ça devient pas de la carne, c'est qu'il y a bien quelque chose derrière. Hein. Et non, on a la chance à Fontaine d'avoir des très bons commerçants. On a Soudry maintenant en primeur. Sébastien Argentin aussi. Hein, tu vois, j'ai des actions chez lui moi aussi. Non, mais c'est mon primeur. Voilà, ananas, il a 3-4 sortes d'ananas. Moi, je prends que de l'ananas. Vous n'êtes pas sur le marché du champ de foire le samedi matin, là, parce que là, pour les légumes, on peut trouver... Ah, les marchés, j'allais en parler. Moi, je fais les marchés. Celui de Montivilliers, parce que c'est le plus près, ça correspond mieux à mes horaires. C'est quel jour c'est le mercredi matin. Et samedi aussi, non? Non, que le mercredi? Non. Samedi, c'est souvent je vais à Harfleur, je crois. Mercredi matin, Montivilliers. Alors bouche les oreilles, Lucie, parce que je vais dire un truc qui va peut-être pas te plaire. En fait, on m'a dit que mercredi matin, sur le marché de Montivilliers, il y avait un gars qui faisait du cheval. Non pas qu'il montait à cheval, qu'il vendait de la viande de cheval. Boucherie chevaline. Et moi, j'adore ça. C'est mon péché mignon de manger du cheval. Donc, il paraît qu'il y a un mec qui vend il y a une chevaline sur le marché à Montivilliers. Oui, il y est de temps en temps. Et sinon, à Fontaine, sur commande, c'est le jeudi. Tu commandes et tu peux avoir de la viande chevaline le jeudi. Les marchés, oui. Parce que c'est des producteurs, déjà. Et c'est frais. Alors des fois, les pommes, elles ont une gueule un peu bizarre, mais elles ont le goût de sucre, elles ont le goût de pomme. Des fois, faut pas regarder que l'aspect extérieur du produit. Il faut regarder le goût, surtout. Les petits producteurs. Sainte-Cécile, c'est bien, Sainte-Cécile le samedi matin. Il y a Reflet des Îles. Tu le connais, celui-là? Ah oui, celui qui est près du rond-point, le traiteur créole. Voilà, traiteur créole. À côté de la crèmerie primaire, voilà. si justement. De temps en temps, il fait sa marmite du pêcheur créole, qui est génial. Ses acras, ses petits boudins, samosa. C'est bon, ça. C'est un tueur. C'est vraiment Thierry. Cherchez son prénom. Un tueur. En cuisine créole, franchement top. Dans les producteurs comme ça, alors les 8 fermes, on en a parlé. Leur cidre, qu'est-ce que j'ai travaillé? Ils ont fait du vin de glace, ça c'était beau, du cidre de glace, ça c'était des belles choses, des belles découvertes. Le petit port, où acheter des bons produits, ça vaut le coup, ouais. Ah, ça vaut largement le coup. Faut se lever tôt, voilà, si on veut avoir vraiment le choix. Mais si, à tu 9h, t'as de la cam encore. Ah oui, c'est ça. Non, mais moi j'aime bien le petit port. C'est un plaisir aussi d'aller chercher son poisson. Et pas que à la saison de la Saint-Jacques. Non. Là, on est sur la saison du homard. Là, on est sur la saison du homard. Il faut redire aux gens, n'achetez pas de homard au moment des fêtes. Ils sont moins beaux et ils sont plus chers. Donc, mangez du homard en été. On le fend de vivant. On le met sur un barbecue. Ça marche très bien. Voilà. Badigeonné de beurre, d'ail, persil. Et puis, voilà. On ouvre un canon de ce que vous voulez et le homard grill. 5 minutes sur le côté carapace, on retourne à la fin 1 minute sur le côté chair, on enlève. C'est nécessaire, je sais pas. Et c'est terminé. Donc, le homard, on devrait en manger. C'est pas. Ça se mange comme ça. Et à petit budget, les araignées, les tourteaux, voilà, il y a plein de choses où on peut s'éclater. Il y a plein d'encornets. Il y a des macros qu'on peut faire aussi sur de la braise. C'est la saison des barbecues. Les macros, c'est 3 € le kilo. Voilà, et il y a à manger, quoi. Il y a à manger, 3 € le kilo. Après, on dit la vie est chère. Oui, la vie est chère, mais 3 € le kilo. Allez, si t'en prends 5 kilos, tu le fais à 2 € le kilo. 10 €, t'as 5 kilos de macros. Excuse-moi, t'en congèles un peu, tu les mets, tu les moutardes. Oui, tu fais de la rillette. Voilà, exactement. Voilà, t'amuses. T'aimes bien les marchés ou pas, toi, Lucie? Tu vas sur le marché un peu ou tu dors? Ouais, moi je dors. Le week-end, elle dort le week-end. J'ai découvert la technique du panier de légumes que tu commandes. Ah, les mapas. Ouais. Les AMAP. Oui, les AMAP, c'est les gants. Oui, c'est ça, je confonds avec les gants. Pardon. Et du coup, j'ai trouvé ça super bien. J'assure pas. Tu commandes le panier et puis t'as un certain nombre de fruits et légumes. Surprise, alors tu choisis pas? Bah, en fait, t'as une photo quand même, on t'annonce, donc c'est pas un abonnement, hein, tu décides. La photo est trompeuse, c'est comme sur Tinder ou pas? Non. Bah, en fait, t'as une photo générale et puis après, il y a marqué le contenu. Donc en général, c'est pas comme sur Tinder parce qu'il n'y a pas de surprise. Le contenu est précisé. Mais moi, je trouve que c'est très sympa. Je cuisine pas du tout. Ce qui est assez drôle puisque je suis en couple et j'habite avec un cuisinier. Non, mais au moins, ça donne des idées. Il y a des fois, même moi qui cuisine pas, je me dis tiens, je pourrais peut-être faire un truc comme ça. Oui, et puis les légumes, s'ils sont bons, fruits et légumes, tu peux les manger, j'allais dire tel quel. Hein. Si c'est des pommes, quand elles sont bonnes, on croque dedans. Hein. Là où moi je vais, c'est le panier de Léonie, je crois que c'est. Très bien, belle adresse que j'ai oublié de citer aussi. Et donc le panier, c'est 20 €. Et t'as tout un tas de fruits et légumes. Enfin, c'est vraiment impressionnant ce que tu peux avoir. La fromagerie du Ménil. Par exemple, tout à l'heure, j'ai mangé une pastèque.
Wow. Et j'en avais pas mangé depuis très longtemps. Parce que moi, c'est mon kiff en été. Ah, c'est pas le genre de choses que j'achète. Congèle. Couper un petit dé au congèle. Quand t'as trop chaud, c'est bon le pastèque quand même. C'est de la flotte. Le sorbet le plus facile au monde. On en avait parlé dans le Mag à l'Ouest. Mais oui, en tout cas, ça me permet de moi tester des choses que j'avais jamais testées avant. J'avais jamais avant acheté des avocats. La dernière fois, j'en ai mangé parce qu'il y en avait dans le panier, quoi. Ouais, d'accord. Donc voilà, un peu pour la flemme, moi je recommande. Panier de Léonie. Panier de Léonie, ouais. Il y en a beaucoup. Ferme du Ménil. J'ai oublié pour les fromages. Oh là, il y a une super éclate. Jardin de Louise aussi, je crois qu'il y en a. Ouais. Il y a le producteur normand aussi. Ils ont des difficultés, j'ai l'impression. À côté de l'hôtel des gens de mer, là où ils vendent plein de produits de la région. Et les légumes, toi, tu vas où alors, sinon, pour le restaurant ? Pour le restaurant, moi, je travaille avec la Maison Argentin. Parce que c'est à Octeville, que c'est produit à Octeville. Là, en ce moment, on est sur ses tomates à lui. Sinon, c'était des tomates qui venaient de Provence. Donc, très peu de produits de l'étranger. Circuit court, généralement. Ces herbes fraîches, c'est toujours le dieu des herbes fraîches. Là, il a du basilic, citrus. Enfin, il a toujours 10, 15 variétés. Ça, c'est excellent pour faire des pestos ou... Moi, j'aime bien les petites infusions là-dessus sur les herbes. Là, j'attends voir la verveine. Ça va être un sirop à la verveine avec les fraises. Ça, j'adore. Ne serait-ce que tu sais, une bonne ciboulette, parce que c'est pas toujours. Souvent, t'achètes la ciboulette, il y a rien dedans. La ciboulette, normalement, c'est une belle herbe. Chez lui, ça peps, ouais, voilà. T'as quelque chose, t'as vraiment pas juste un côté herbacé neutre. Là, il y a vraiment quelque chose la sarriette, enfin voilà. Chez lui, il y a ça, et surtout, mais vraiment, les carottes, voilà, ça a du goût, tout a du goût. Ces petits pois crus. Les petits pois crus. Comme des bonbons, J'étais en train de les éplucher, ma chérie fait arrête quoi, t'es en train de bouffer. C'est des bonbons, les petits pois crus. Ouais, ça. C'est juste poêlé, un petit beurre au wasabi, tiens, si tu veux un truc avec des petits pois frais comme ça. Juste poêlé pour les réchauffer, c'est même pas les cuire. Petite pointe de wasabi ou une des sauces de Ella Shot. Voilà, ouais. Moi, j'ai fait le tour de mes adresses. Je voulais pas parler des restaurants de la plage tout à l'heure avant qu'on reparte sur les boulangeries. De la plage, mais voilà. Moi, je boycotte totalement. Tu boycottes. Il y a saison 2. Ah oui, non merde, on peut couper. Non. Non, j'ai boycott sauf saison 2. Il y a saison 2, ouais. Enfin, je suis sûr que j'ai d'autres potes. Non, il faut aller à la plage. Non, faut tester, faut voir s'ils sont... Pattaya, je suis désolé, il était à la plage, c'était carré. Je crois qu'il est retourné. Moi, j'en ai 2 ou 3 qui sont constants, c'est carré. Je suis jamais déçu. Je me fais toujours un devoir d'en tester un parce qu'on peut avoir une bonne surprise. Et après, le bouche à oreille, il y en a qui vont dire ouais, chez lui, non, pas là. Enfin, voilà quoi. Je t'avoue, non, mais c'est surtout que j'ai pas l'idée d'aller manger trop à la plage quand je suis dans ce coin-là. À la limite, ils ont une belle petite carte. Bon, c'est un peu street food à la petite rade. Oui. Il y a des petits. La petite rade, c'est tout fait maison. Ouais, c'est sympa. Pas un burger de chez Portier. Ouais. Les frites, c'est toujours vitelotte, patate douce. Et puis c'est la plus belle vue, excuse-moi, sur la mer. Parce que moi, je vais te dire pourquoi je vais pas aux cabanes de plage manger. Parce qu'en fait, quand t'es là-dedans, souvent dans une espèce de bocal, tu vois rien. Tu vois des mollets. Et puis des cailloux. Moi, j'ai envie de voir la mer. Donc, pour manger, en voyant la mer, il y a l'Abysse. On en a pas parlé. C'est une très belle adresse maintenant qu'ils ont. Parlé des régates de Sainte-Adresse. Il y a la brasserie Eugénie. Bon, c'est un peu plus bas. Mais sinon, la plus belle terrasse sur l'heure, on est d'accord, c'est la petite rade. Là, quand t'es là avec un burger et une pinte de bière, un jus de fruits. Un jus de fruits. Non, mais même le coucher de soleil. Que des jus de fruits, je vous rassure quand même. Non, c'est tout ça avec Vous avez déjà essayé le bord salé à la plage ? Non, pas encore. C'est bien ? Ouais, moi j'aime bien. Il y a l'abricotier en bas. Beurre salé ou bord salé ? Bord. C'est un jeu de mots. Tirer des bords. Jeu de mots, je le précise comme disait Maître Capello. Je vous conseille, c'est très bon. Bord salé, d'accord, ok. Ça c'est noté. Corrigan, alors Lucie, donc on récapitule tes adresses. Le Corrigan, du coup, c'est plutôt des adresses de galettes, mais... Ouais, non, mais ça compte, c'est faux. Mais c'est très bon, les galettes. C'est très, très, très bon. Moi, j'adore ça. Franchement, même une galette saucisse. C'est la référence, c'est galette saucisse, la référence. Mais ouais. T'en fais pas, toi, t'en fais jamais, tu laisses ça aux autres. J'ai pas de bordel. T'as pas la bilique. Non, je veux pas, non, je peux pas.
Mais par contre, tu vois, je suis capable d'appeler Alan en lui disant, tu me fais une 20aine de galettes nature, je les bricole. Ah oui, au four. Voilà, je recuis et tout, quoi. Et c'est l'éclat à viande là, quoi. Excusez-nous, c'était quand même un peu bordélique. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien que c'est n'importe quoi. Bah, rendez-vous en septembre. Ouais. C'est ça, hein, Lucie. On redémarre en septembre. On va reposer les cerveaux parce que là, je pense qu'on est en ébullition. Non, on va relancer les copains pour les interviews. Ouais. On va relancer. Il va y avoir du tester lourd, des restaurants. On arrive avec plein de surprises. Ouais, j'en ai quelques-unes sous le coude en préparation. Voilà, c'était Gastronomiquement Vôtre sur West Track Radio. Retrouvez le podcast sur toutes les plateformes, sur west-track.com. Surtout, où vous avez tous les podcasts de toutes les émissions, vous pouvez tout réécouter. Les nouvelles aussi, j'ai vu qu'il y en avait quelques nouvelles qui débarquent, ça fait plaisir. La tartine de beurre. Voilà, c'est Henri. une nouvelle qui arrive, là, les 4 prochaines vendredis. Et septembre, on risque d'être un peu plus nombreux. Il y a Benoît qui veut revenir. Il y a Alan qui voudrait bien peut-être nous rejoindre. Je pense que avoir des grandes gueules, ça pourrait être marrant. Voilà. Ah bah, passez de bonnes vacances si vous avez cette chance. Les JO, les 80 ans du débarquement. Tout ça dans la joie. Les élections, voilà. Tout ça dans la joie et la gaieté. Ça va être très drôle. On parle pas de politique, hein, mais votez bien. Hein, votez déjà, ça sera bien. Ouais. Le premier message, c'est voter. Voter, c'est ça exactement. Il y a aussi une page Facebook où on peut retrouver toutes les infos. Voilà, et qui sera toujours alimentée de recettes, de coups de gueule, de nouvelles adresses. Là, en ce moment, c'est plutôt les nouvelles adresses. D'offres d'emploi aussi, cherche ou d'un côté comme de l'autre, quoi. Recherche serveur. La frite d'or, on les a pas cités. La frite d'or qui cherche des cuisiniers et serveurs en ce moment. Sympa la frite d'or. Pareil, là, t'es vraiment sur la plage. Ouais, j'adore aller là-bas. Et voilà. Belvédère, ça fait longtemps que je suis pas passé là. Oui, mais là, on recommence. Non, voilà. Passez un bel été, et comme disait Joël Robuchon,